Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux, moi c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une copeaux capsule, donc on est toujours à la scierie du Rude de Made avec Bertrand. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet en particulier et notamment pourquoi il y a eu une flambée des prix ces dernières années, depuis 2 ans à peu près. Est-ce que Bertrand, tu peux nous expliquer très rapidement? Alors il y a deux choses à distinguer, la flambée des prix dans le résineux qui a commencé début de l'année dernière, en fait un peu après la sortie du Covid. Les États-Unis, tout est venu des États-Unis. Les États-Unis ont eu un besoin énorme de matière et Trump avait mis des barrières douanières avec le Canada, ce qui les a empêchés d'acheter ce qu'ils achetaient habituellement au Canada. Et ils sont venus le chercher en Europe, ce qui a fait flamber les prix en Europe. Voilà. Ça, c'est pour le résineux. Depuis, les barrières ont été un peu assouplies apparemment. Donc ça s'est calmé, mais là, c'est reparti à la hausse. J'entends dire que c'est reparti à la hausse parce que les États-Unis ont besoin d'énormément de matière. Pour ce qui est du chêne, c'est un peu différent. Le chêne, c'est les Chinois qui sont énormément demandeurs de chêne depuis une dizaine d'années maintenant. Il faut savoir qu'en Chine, ils ont interdit de couper le moindre bout de bois. C'est vrai qu'ils ont fait une politique très restrictive par rapport à la coupe d'arbres, c'est ça? Exactement. Et du coup, ils ont décidé d'acheter toutes leurs matières premières à l'étranger. Et en ce qui concerne le chêne européen, il faut savoir que la France est le premier producteur européen de chêne. Et donc, ils sont venus en masse chez nous. Parce qu'en plus, la Russie a interdit l'export de grumes de chêne depuis le 1er janvier. L'Ukraine, pareil, la Roumanie également. Et d'autres petits États d'Europe de l'Est ont également interdit l'export de grumes. Donc ça, ils ont interdit uniquement à la Chine ou... Non, ils ont interdit l'export en général, mais c'est pour contrer la Chine. Ouais. Voilà, parce que c'est la Chine qui est énormément qui achetait beaucoup. Et donc la Chine s'est mis à acheter encore plus sur le marché français. Et en ce moment, on se rend compte qu'il n'y a plus de limite en fait. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre un certain prix. Les Chinois vont mettre plus cher que nous. La vente suivante, 15 jours, 3 semaines après, on va mettre plus cher pour avoir du bois. Et les Chinois, la vente suivante, vont remettre encore plus cher. Et ça n'arrête pas. Et en ce moment, on est sur une base de 10% d'augmentation du prix des grumes par semaine. Ce qui est hallucinant. C'est énorme. Voilà. Et du coup, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, la Chine, ils sont en concurrence avec vous, c'est ça? La Chine alors, achète beaucoup de grumes pour son marché intérieur qui se développe de plus en plus, mais également pour fabriquer du parquet qui revendent ensuite en Europe sous le label chêne français. D'accord. Donc du coup, c'est-à-dire que ça va beaucoup se passer en fait aux ventes des bois? C'est là où ils viennent acheter directement? En fait, ils n'achètent pas directement. On voit très rarement des Chinois aux ventes. Ouais. Ils passent par des intermédiaires, des exploitants forestiers. Français et principalement belges. Okay. Voilà. Bon voilà, alors c'était l'explication sur la situation actuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a tourné également une autre vidéo ici et je vous conseille à aller la voir en expliquant le fonctionnement d'une scierie. Donc pareil, cliquez sur la petite bulle juste au-dessus. Et vous le savez, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et je mettrai toutes les coordonnées de la scierie en description, comme ça vous pourrez aller vous rendre sur place si vous êtes dans le coin, donc dans le 54 ou dans le 57, même ailleurs, hein, peut-être Vosgien aussi également. Voilà, donc vous aurez tout, vous aurez tout en description. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir Bertrand.